Moi je suis Stéphane Boublil, passionné de gastronomie française. J'ai créé le bonbon français il y a 8 ans. On travaille aujourd'hui avec une quinzaine de fournisseurs et on est une toute petite équipe puisqu'on est aujourd'hui 4 personnes, moi inclus. On travaille sur de la distribution sélective, notamment avec des grands magasins parisiens, des hôtels 5 étoiles, des palaces. Construire une gamme, parce qu'évidemment on ne peut pas commencer à proposer 400 produits différents. Les produits étaient choisis. Il s'agissait de trouver une charte graphique et un conditionnement qui soit attirant. L'objectif du bonbon français, c'était dépoussiérer cette image vieillotte avec une charte graphique qui soit colorée, sympa, innovante, alors un peu parisienne, un peu chic à la française. La création du site internet s'est faite vraiment au même moment que le lancement de la gamme. N'ayant pas de boutique, il fallait que le site internet soit cette vitrine. Ça a été assez évident en fait que le bonbon français devait être un .fr et non pas un .com ou autre chose. Nous, ce qu'on met en avant, c'est la fabrication française. Et la crédibilité qu'on apporte sur la qualité de nos produits, elle vient du fait que ces produits sont fabriqués en France. Le blog est un aspect important. On est obligé, pour pouvoir ressortir dans les moteurs de recherche, avoir un contenu qui mette en avant chacune de ces confiseries. Et aussi de montrer qu'avec les confiseries, qu'on n'est pas juste dans une consommation personnelle, mais que c'est un cadeau sympa à offrir, que ça peut aussi être un ingrédient pour des recettes qui utilisent par exemple la praline rose pour faire de la tarte aux pralines. C'est d'abord de simplifier au maximum et de réduire autant que possible le nombre d'écrans, que ce soit d'ailleurs pour un formulaire de contact ou pour une commande. On a aussi développé par exemple des modules, des modes de paiement complémentaires pour rassurer. Au début, on n'avait qu'un mode de paiement par carte bancaire et on a mis en place le virement et le paiement par chèque. Sur les réseaux sociaux professionnels, j'essaye sur LinkedIn en tout cas de communiquer sur l'actualité de la marque quand il y a des nouveaux produits et effectivement ça marche parce que souvent un post LinkedIn va générer une commande prise dans la foulée parce qu'elle nous aura vu et elle se sera dit ah oui c'est peut-être une bonne idée. Le berlingot, caramel beurre salé de Bretagne ou le caramel au lait de Normandie. Le calisson d'Aix. C'est une forme de nougat espagnol qui existe sous plein de formes différentes. La recette, historiquement, vient de la ville de Montélimar. La fleur cristallisée est une confiserie régionale fabriquée à Toulouse. Il y a 2 confiseries assez célèbres. Il y a la praline rose qu'on met dans la tarte ou le Saint-Génix savoyard et le coussin qui est une confiserie à base d'amandes et de chocolat. Le réglisse vient de Méditerranée et plus spécifiquement de Montpellier. La bêtise de Cambrai, il s'appelle comme ça parce qu'elle serait le fruit d'un apprenti confiseur qui s'est trompé dans la recette. Et il a sorti un bonbon qui était tellement bon qu'ils ont choisi de le proposer en l'appelant la bêtise.